Salut à tous et à toutes, c'est KMVP, ça fait bien longtemps que je n'en ai point fait, alors je me suis dit que j'allais en refaire un petit, car il s'est passé quand même énormément de choses entre le dernier KMVP que j'ai fait début février, me semble-t-il, donc février, mars, avril, mai, nous sommes 3 mois après, c'est vrai que je ne fais plus beaucoup de vidéos, car comme je l'ai déjà expliqué dans d'anciens KMVP, je ne trouve plus vraiment l'intérêt de faire ce type de vidéo. Bon, il y a énormément de gens qui font des vidéos réactions à l'actualité, opinions, tentatives d'explication de sa vision personnelle. Est-ce que ça apporte quelque chose? C'est une bonne question. Est-ce que ça peut apporter quelque chose? J'ai envie de dire, ça dépend ce qu'on raconte, hein. Après, bon, bah voilà, bah, c'est une question, la question d'influencer. Est-ce qu'il y a une influence dans quelque chose que l'on va raconter? Est-ce que des personnes vont se laisser, on va dire, influencer par ce qui est dit en vidéo? Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que cela se produise? Bon voilà, bon, tout cela est un autre sujet. En ce moment, je démarre toujours mes vidéos de la même manière, c'est-à-dire j'essaie un petit peu de dire pourquoi je fais moins de vidéos. Bon, peu importe, parce que j'ai un petit nombre d'abonnés, donc les gens s'en foutent. Mais moi, étant donné que c'est ma chaîne, je me dis, peut-être qu'il y a des gens qui ont regardé deux ou trois vidéos qui se disent, tiens, le type, il a rien posté depuis 3 mois. Donc c'est pour ça que je faisais cette petite introduction. Donc je disais, bah oui, je ne vois plus vraiment l'intérêt et je ne parle pas uniquement que de moi, que des gens racontent ce qu'ils pensent sur les événements, sur l'avancée du monde ou la régression ou la marche du monde. Bon, enfin bref, vous m'avez compris. Mais si vous trouvez que cela a toujours un intérêt, eh bien restez tout simplement pour la vidéo, puisque bah, je vais tout simplement faire du KMVP. KMVP, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Et donc bah, j'essaie tout simplement de donner un petit peu par mon prisme personnel mon avis sur les choses avec mes compétences personnelles. Donc voilà, donc depuis 3 mois, on a quand même une accélération des problématiques sur le plan mondial, hein, puisque effectivement nous avons une sorte d'accentuation des guerres, hein, voilà, alors le mot est lancé, hein, puisque alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne peut plus dire le vrai mot. Alors ça c'est un problème, selon moi c'est un problème de la génération actuelle, enfin la génération de l'époque dans laquelle on se trouve, où on n'utilise plus, on entre guillemets, travestit les mots, ou alors on les déforme et on n'utilise plus le mot qui est associé à l'action ou à l'événement. Donc bah oui, par exemple, lorsque un pays en attaque un autre, ou un pays tente de s'insérer derrière les frontières d'un autre, eh bien c'est une guerre, c'est une entrée en guerre. Donc nous avons eu depuis le mois de février, et oui, ça démarre très très lourd. Nous avons eu de nouvelles guerres qui se sont lancées, hein, entre les États-Unis et l'Iran, comme vous le savez, Israël et l'Iran aussi, pour ne pas le nommer. Alors, tout est tellement sous surveillance aujourd'hui des services secrets de que lorsque je dis le nom du pays, je me dis ça y est, la vidéo va être terminado directement. Enfin bref, nous verrons bien. Comme on peut l'observer, parce que dans les KMVP, il y a énormément de digressions, comme on peut l'observer, si vous avez très peu d'abonnés, généralement, eh bien, ils ne se soucient pas de vous. Donc moi, ça va, je suis tranquille. Par contre, c'est sûr que si vous dites ce genre de choses avec 40K ou 400K ou 4 millions ou je ne sais quoi, eh bien là, vous risquez de sérieux problèmes. Comme quoi, nous nous retrouvons un peu dans une période où la censure est extrêmement présente, beaucoup plus présente qu'à mon époque, les années 80-90. Nous avons une censure aussi depuis le Covid. Ah, j'ai dit Covid. Alors justement, nous allons en discuter un petit peu après. Aussi, la censure depuis la période Covid, parce qu'en fait, il ne faut pas contredire ce que disent les chefs d'État, les dirigeants. On a l'impression que leur parole est parole d'évangile, en quelque sorte, qu'ils ne peuvent se tromper, et que tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font doit être allègrement suivi et applaudir à tout ce qu'ils font. Comme vous l'avez compris, je ne trouverai pas les mots, donc il vaut mieux terminer la phrase rapidement. Donc, eh bien, effectivement, depuis ce qui s'est passé en février, déjà, j'avais fait une première vidéo en disant ça commence mal. Donc voilà,
Et là maintenant, nous sommes 3 mois après et nous avons une double guerre qui se poursuit. Alors, je ne parle même pas aussi de la Russie-Ukraine qui se poursuit aussi, qui commence à prendre un tournant un petit peu étrange aussi, dans le sens où elle se stabilise en quelque sorte, ça se nécrose, je dirais, sans utiliser de mauvais jeux de mots. Ça se, voilà, il se passe plus grand chose. C'est toujours, enfin, il se passe plus grand chose. Il y a toujours des attaques des deux côtés. La guerre continue, les affrontements continuent à coups de drones, parce que c'est la guerre des drones, hein, l'Ukraine-Russie en particulier. Et on n'a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent pour savoir où en est le conflit. On ne sait pas trop qui gagne et qui perd. On sent que l'information est relativement euh, fermée, quoi. L'information est relativement censurée, voilà, je cherchais le terme. Donc, depuis, nous avons deux nouvelles guerres. Hein. Alors, à se demander s'il ne va pas y en avoir encore d'autres hein, dans, dans le temps. Alors, on ne sait plus trop, hein, parce qu'il y en a tellement partout. Il paraît que l'Afrique aussi n'est pas, est assez en mouvement. Hein. Il y a eu une attaque je ne sais plus dans quel pays d'Afrique, mais il y a eu un truc récent, un peu inquiétant qui s'est passé. Vous irez voir par vous-même. Et, et donc, on a deux nouvelles guerres qui concernent les États-Unis, l'Iran, le Liban qui n'avait pas demandé grand-chose. Alors, effectivement, il y a le problème du Hezbollah qui est allié de l'Iran et donc qui vont soutenir l'Iran dans la guerre contre Et l'Iran, lui, se fait attaquer par Trump. Alors, voilà, on ne sait pas d'où ça sort. Trump, du jour au lendemain, alors lui, il est vraiment imprévisible. Il est imprévisible et il est aussi assez incompréhensible par rapport à, à sa façon d'être président lorsqu'il a été président en 2017, 2016-2017, je sais plutôt, je crois que c'est 2017, où il n'avait pas fait grand-chose, j'ai envie de dire, qui allait porter problème à, à l'ordre mondial. Je déteste ce terme, et je ne supporte pas ce terme, et je suis contre l'ordre mondial. Peut-être un peu anarchiste, je ne sais pas, c'est vous qui jugerez. Eh bien, là par contre, il a complètement pété les plombs. Moi personnellement, je pense que c'est un peu à cause de ses tentatives d'assassinat. Il a quand même failli y passer, en particulier une fois. Il a quand même eu 3 tentatives d'assassinat depuis qu'il s'est présenté et qu'il a été élu, ce qui est quand même beaucoup quand même pour un président de la République, j'allais dire, pour un président des États-Unis. Et, peut-être que forcément ça doit changer un homme, en quelque sorte. Ça doit changer un homme, donc il a un peu en quelque sorte, moi c'est mon analyse personnelle, après vous ferez la vôtre, il a un peu pété les plombs, il a complètement pété les plombs, et puis tout d'un coup il s'est mis finalement à avoir peur de l'arme nucléaire que aurait soi-disant l'Iran. Et donc bah, voilà, bah, il s'est dit je vais faire des frappes préventives, parce que ça c'est, comme vous le savez, c'est au goût du jour, aujourd'hui de nos jours, eh bien, de faire des frappes préventives. Autant annihiler un ennemi avant qu'il vous annihile. Mais alors pour ça, j'ai envie de dire, il faut être sûr et certain qu'il voulait vous annihiler, quoi, ou qu'il allait le faire. Parce qu'entre vouloir et faire, il y a aussi une différence entre la pensée et l'action, ou alors le désir de faire quelque chose et le passage à l'acte. Il y a quand même, il se passe, voilà, ça n'est pas la même chose exactement, et les passages à l'acte sont un peu différents d'une production mentale ou d'une production de pensée. On ne peut pas vraiment comparer les deux. De toute façon, c'est un peu le monde imaginaire. Hein, quand on dit, par exemple, prenons un exemple un peu bête, il y a quelqu'un qui ne vous aime pas, vous le croisez dans la rue, vous savez que cette personne, c'est une personne que vous connaissez, avec qui vous avez eu un différend grave, par exemple, et vous vous dites, bon, bah, je vais aller... attention, hein, c'est un exemple qui n'existe pas. Je prends, j'imagine une situation. Je préfère le dire parce que sur YouTube, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Donc, vous croisez une personne avec qui vous avez des différends, et là vous dites, il va peut-être m'attaquer, il va peut-être m'agresser, donc je vais l'agresser en avance, je vais lui sauter dessus au cas où lui décide de m'agresser. Bon, vous voyez le problème, ça crée quand même, il y a quand même, enfin voilà, j'ai essayé de réduire un peu la compréhension du truc pour que ce soit plus enfin réduire la complexité, je voulais dire, du truc pour que ce soit un peu plus facile à comprendre. Non, on peut pas, enfin si on y réfléchit, on ne peut pas
réagir de cette manière, on ne peut pas réfléchir de cette façon, on ne peut pas agir, j'allais dire, et non pas réfléchir, parce que c'est ce qu'on vient de faire ensemble. On ne peut pas agir de cette manière, autrement c'est du grand n'importe quoi. Bon, je n'ai pas besoin de développer pourquoi on ne peut pas agir de cette manière, vous l'avez très bien compris avec l'exemple. Donc nous avons une double guerre qui est en train de se voilà, je ne trouve pas le terme. Je cherche un mot qui ne vient pas. donc, donc, eh bien, nous avons une double guerre qui est en train de se, voilà, ça ne bouge plus, ça se, voilà, je ne trouve pas le terme. C'est incroyable. Je cherche ce terme. C'est un peu un terme médical où ça se, enfin voilà, ça ne bouge pas, ça devient, il n'y a pas d'évolution, d'évolution importante du phénomène. Donc, on a l'Iran, moi, je ne suis ni pro-États-Unis ni pro-Iran. J'essaie de rester le plus neutre possible quand je fais un KMVP. C'est assez important de nos jours de rester le plus neutre possible, voire même, et j'ai envie de dire, le problème c'est que la neutralité tue l'intérêt d'une discussion. Parce que si tout le monde devient ultra neutre et finalement ne donne plus d'avis tranché ou alors d'avis personnalisé, eh bien, tout l'intérêt d'une discussion est perdu. En quelque sorte, on n'a plus vraiment intérêt à discuter les uns avec les autres. Donc bref, mais bon, je reste neutre tout en donnant quelques petits chemins qui laissent comprendre ce que moi je pense. Donc l'Iran essaie de jouer ses cartes. Et ces cartes, elles sont géostratégiques, et en particulier avec le détroit d'Ormuz. Alors, Trump n'avait certainement pas prévu cela. Il ne l'avait pas prévu, il s'est dit je vais les oblitérer, je vais les dépouiller directement en un coup de cuillère à peau, 3 jours d'aviation, une semaine d'aviation, et ça sera terminé. Mais la réalité montre que ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Donc on se retrouve dans une situation qui a du mal à évoluer. Il y a eu, franchement, je le dis, je trouve que sur un plan géostratégique, l'Iran a fait des trucs assez impressionnants. Voilà. Alors je suis pas en train de dire, ouais, super, ils ont envoyé plein de missiles, ils ont tué des gens en c'est bien. Non, franchement, non, je suis pas en train de dire ça. Le problème, c'est que est très, très, très agressif. Alors ça, c'est un autre sujet aussi. D'ailleurs, qui concerne aussi l'entrée en marche si j'ose dire comme ça, du Hezbollah aussi en même temps, qui est venu soutenir l'Iran à travers son conflit contre donc c'est un peu la zone, c'est le bordel. Comme je dis souvent, hein, KMVP, qu'est-ce qui se passe? C'est la zone. Donc nous avons une situation qui est un petit peu, qui n'évolue pas vite, qui reste un petit peu stagnante en quelque sorte, en eau stagnante, sans faire de mauvais jeu de mots. Et donc, il y a Trump qui réagit un peu du tac au tac au jour le jour, en quelque sorte, par rapport aux conditions où il souhaiterait que l'Iran, en fait, des conditions qu'il souhaiterait que l'Iran accepte. Et l'Iran a l'air, en particulier, de refuser toutes les conditions que Trump veut leur faire accepter. Ils ont l'air d'être entrés vraiment en contradiction, en confrontation extrêmement importante avec les États-Unis. Pour tout vous dire, c'est quelque chose qui couvait déjà depuis des dizaines d'années. Moi, ayant vécu les années 80-90, en ayant pu comprendre à peu près ce qui se passait dans le monde, puisqu'en 94 j'avais 20 ans, donc franchement déjà il y avait quand même des problèmes entre ce type de pays, les États-Unis. Ils ne s'aiment pas depuis très longtemps. D'ailleurs, disons la vérité, l'Iran disait que les États-Unis s'appelaient le grand Satan, hein. Il y avait le petit Satan, c'était et le grand Satan, c'est les États-Unis. Et donc, c'est vrai qu'on n'en a pas trop entendu parler. C'est assez, j'allais dire, c'est assez marrant, entre guillemets. On n'entend plus trop parler comment dire, de l'implication de concepts religieux dans les interactions des uns et des autres sur ce genre de plan. Et donc, bon, à la limite, c'est peut-être pas nécessaire, mais il faut bien se dire, et ça c'est une réalité, enfin je pense, dire c'est une réalité, c'est ce que je pense. Après, vous verrez comme vous le pensez, mais qu'en en fait, il y a toujours des concepts religieux, même que ce soit pour l'Occident, hein, je veux dire, les croisades, les chrétiens, les évangélistes, les machins, les trucs. Voilà, il y a toujours des concepts religieux qui sont associés lorsqu'il y a des gros événements, des gros phénomènes qui se produisent, comme celui de
de la guerre, parce que c'est une guerre, il faut le dire, États-Unis-Iran. Alors donc d'un autre côté, en espèce de proxy, parce que c'est un mot à la mode, à chaque fois qu'on allume la télé et qu'on écoute les infos, il y a toujours un gars pour vous donner ce mot, parce que c'est à la mode, ça fait informatique, ça fait Internet, un proxy. Le proxy qui est donc le Hezbollah, sorte de milice armée du Liban, qui vient en quelque sorte apporter, enfin, c'est pas en quelque sorte, qui vient apporter son soutien à l'Iran. Alors après, apparemment pas vraiment contre les États-Unis, parce que je n'ai pas vraiment entendu que le Hezbollah avait attaqué les navires américains. Il ne me semble pas. Les Houthis, eux, peuvent le faire. Par exemple, ils l'ont déjà fait. Ils font des actes de piraterie. Bon, enfin bref, par contre, le Hezbollah va lui attaquer I. Mais en même temps, j'ai envie de dire, la question, il faut quand même se souvenir que I fait des incursions extrêmement importantes. Alors après, bon, oui, ils ont balancé des missiles à l'époque où l'Iran, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux ans, j'allais dire, il y a 2 mois, à l'époque où l'Iran a répondu aux agressions de I, alors il me semble, alors après on ne sait même plus, hein, tout le monde s'agresse avec tout le monde de nos jours, donc on ne sait même plus qui a démarré finalement. Il me semble, vous irez vérifier parce que je ne suis pas certain, que c'est I qui a commencé à... Bah oui, 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 c'est ça. C'est que quand les États-Unis ont attaqué l'Iran, ils l'ont fait aussi avec l'aide de I. Enfin, ils l'ont fait en concomitance, en association avec I. Et c'est pour ça, il me semble, vous irez vérifier, c'est pour ça que I a décidé, que l'Iran a décidé de répliquer avec des salves de drones et de missiles sur I depuis 2 mois. Et apparemment, bon, ça s'est un peu calmé là depuis un mois, mais ça reprend. Il me semble, il y a eu une attaque sur Ispahan hier, me semble-t-il. Je ne sais pas quand je vais poster ce KMVP, peut-être juste après, ou peut-être demain, je ne sais pas trop, ou peut-être dans 3 jours. Donc si j'ai un petit peu de retard par rapport à l'information, ne m'en veuillez pas trop. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de ce genre de choses, parce que j'en avais un peu marre de parler de l'information, de ça machin. Mais là, on est vraiment dans une situation... Aïe, oui, bon, j'ai une petite crampe, voilà, parce que je suis assis depuis longtemps. Petite crampe, voilà, on se fait vieux. Et donc, eh bien, nous avons une situation de guerre qui se complexifie, qui s'augmente, c'est pas bien dit, qui augmente, qui se répand de plus en plus, malheureusement. Et donc, nous sommes dans une situation qui fait quand même un peu flipper, il faut le dire, qui fait un peu flipper. En plus, ça n'arrête pas de parler de l'arme nucléaire. Est-ce que l'Iran possède déjà l'arme nucléaire ou non? Personne ne le sait. Vont-ils la posséder? Personne ne le sait. Euh, Bon, pour moi, il est évident. Bon, ça, par contre, il y a au moins un point où je suis en accord avec la politique de Trump, c'est qu'il cherche probablement à l'avoir. Voilà, il cherche à la fabriquer. Après, est-ce qu'ils l'ont? Est-ce qu'ils vont l'avoir? Tout ça, bon. Bon, après, il y a eu déjà des frappes. Ça a probablement retardé leur capacité à obtenir le truc plus rapidement. Donc bref, j'ai envie de dire affaire à suivre. Voilà. Donc nous sommes dans un délire guerrier relativement important. On a toujours l'impression, on se dit oui, ça va se calmer, ça va s'arrêter, et les choses vont revenir à la normale à un moment donné, dans quelques mois. Et en fait, nous avons toujours des événements et une précipitation en quelque sorte des problématiques, enfin des problèmes, ouais, des trucs qui craignent quoi, dans le monde. Et on a l'impression que les gens ont vraiment envie de se foutre sur la gueule maintenant, depuis 2020, même un peu avant. Il y a aussi l'action des réseaux sociaux qui amplifie le phénomène. Hein, voilà, parce que tout le monde débat, et pas toujours de manière respectueuse sur les réseaux sociaux, comme vous le savez. Euh, il m'est encore arrivé un truc, mais bon, c'est pas la peine que j'en parle, c'est pas très important. Et je suis habitué, je suis habitué, quelques insultes, ce genre de choses. Mais bon, on va pas se formaliser pour ce genre de choses, parce que voilà, on sait qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, et il n'y a pas que des Einstein. Hein, voilà, il n'y a pas que des gens respectueux, des gens qui font fonctionner leurs cellules neuronales. Donc
Bref, après, il y a des gens aussi qui sont soumis à la pulsion, qui n'arrivent pas à se retenir d'attaquer, de calomnier les gens en pensant qu'ils ne risquent absolument rien, alors qu'ils risqueraient. Mais bon, comme vous le savez, quand vous êtes le Pékin moyen, une personne inconnue, eh bien, tout peut se passer, rien n'est grave. Mais alors, dès que vous commencez à être un peu connu, ou alors que vous êtes un personnage public, et bien dans ces cas-là, la moindre des choses qui est dite contre vous finit en justice, machin et tout ça. Ou alors, ah bon, ça peut aussi se retourner contre la personne publique, parce que nombre de personnes publiques aujourd'hui sont vraiment, comme on dit, dans la sauce. Aujourd'hui, les gens scrutent votre vie privée. Si vous êtes un personnage public, par exemple, les gens vont aller scruter votre vie privée et vont en quelque sorte cartographier tous les articles qui sortent sur vous, sur votre vie privée, ou vont tenter d'analyser ou interpréter des photographies, des écrits, tout ce que vous avez pu produire en tant que personnage public pour trouver la petite faille. Et s'ils trouvent une faille, je parle même de petite faille, je ne suis pas en train de parler de grosses actions délictueuses. S'ils trouvent une petite faille, eh bien tout de suite, ils vont aller poser ça sur les réseaux sociaux pour dire regardez, je suis le nouveau lanceur d'alerte 2.0, 2.01 ou 2.02, 2.026. Donc voilà. Bon, j'ai envie de dire, c'est voilà. En fait, c'est probablement des gens qui essaient de se faire mousser en essayant de descendre d'autres personnes. Moi, personnellement, je trouve ça assez maléfique. Alors après, il y en a qui le méritent, évidemment. Je parle de gens, certaines personnes publiques connues. Il y en a qui le méritent, qui ont fait des choses graves et qui méritent de passer un peu au hachoir, soit au hachoir des réseaux sociaux, je précise. Hein. On ne sait jamais. Ça n'est pas au hachoir dans la réalité. Mais il y en a d'autres il n'y a pas de preuves spécifiques que des crimes seraient commis, et ils sont quand même jetés en pâture complètement à partir d'interprétations d'articles. Vous voyez, j'ai complètement changé de sujet, c'est ça qu'est MVP aussi. À partir d'interprétations d'articles, ou alors comment je pourrais dire, oui, d'interprétations sauvages, comme on appelle ça en psychologie, une façon d'essayer de plaquer un plaquage. On essaie de plaquer des choses en disant que ceci représente la réalité, alors que ça n'est que l'interprétation d'une seule personne derrière son clavier, derrière son écran, tout simplement. Donc il faut un peu remettre les choses dans leur contexte et un peu arrêter un peu de triper, de délirer sur d'éventuels posts. C'est des posts finalement pour faire le buzz, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Bon, bref. Et puis, ou alors pour s'octroyer l'amour des autres qui sont sur les réseaux sociaux en disant oh tu as raison, oh bravo je like, ah oui mais heureusement qu'il y a des gens comme toi pour le dénoncer, tout ça. Alors après il y a des choses à dénoncer, ça existe effectivement, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien dénoncer, qu'il faut tout laisser passer, comme l'affaire voilà, EPS, voilà, évidemment. D'ailleurs tiens on n'entend plus parler de ça, on n'entend plus parler, allez changement de discussion, on n'entend plus parler, effectivement nous n'en entendons plus parler. Pourquoi? Parce que, eh bien maintenant, il y a la multiguerre au Moyen-Orient. Alors après aussi, pourquoi l'Iran a attaqué certains pays du Moyen-Orient? Parce que ce sont tout simplement des alliés de l'Occident, tout simplement. En fait, le monde se divise en deux, comme disait Clint Eastwood dans Le Bon, la Brute, le Truand. Non, c'est pas Clint Eastwood qui le disait, c'est Tuco qui disait le monde se divise en deux. Eh bien, il y a ceux qui s'associent à l'Occident sur un plan politique et ceux qui s'associent à l'Orient. Alors quand vous êtes sur les terres d'Orient et que vous êtes issu de l'Orient et que vous vous associez à l'Occident, eh bien effectivement ça peut poser problème et j'ai envie de dire, moi personnellement j'ai envie de dire, je le comprends. Je ne dis pas qu'il faut bombarder évidemment. De toute façon moi, je vous le dis direct, je suis anti-guerre, je suis contre la guerre, je suis contre la guerre. Ne faites pas la guerre. J'allais dire autre chose, mais bon, on est sur YouTube. Donc bah voilà, donc finalement cette situation elle est compréhensible, elle est compréhensible du point de vue, j'ai envie de dire, même si on essaie de faire un effort, on peut aussi comprendre Trump de temps en temps. Alors je suis pas en train de dire que c'est bien qu'il ait bombardé l'Iran, non, pas du tout. Mais en même temps, on sait très bien que voilà, il a été aussi, alors c'est pas du tout pour le
diminuer son action, pas du tout, hein, parce qu'il est responsable de ce qu'il fait. C'est quand même lui le chef des USA, hein. Donc il a été en quelque sorte manipulé, utilisé, mais peut-être de bon gré, hein, c'est-à-dire de façon consentie par I. Hein, voilà. Hein, alors quand je dis I, utilisons plutôt le gouvernement de I. Voilà, on ne va pas mettre tous les I dans le même panier, ça ne serait pas une bonne chose de le faire, parce qu'autrement on jouerait exactement le même jeu que les rageux, comme on dit, les rageux. Voilà, c'est quoi ce terme? Je suis un rageux, tu es un rageux, nous rageons, rager, bah la rage, avoir la rage peut-être, c'est un rapport avec les chiens malades, je ne sais pas. Bon, enfin bref. Donc, voilà, donc je parlais de quoi avant, parce que je ne vais pas vraiment revenir sur ce conflit qui est en train de se... ce mot ne vient toujours pas, hein, qui est en train de se stabiliser, de stagner. Bon, évidemment, il va se passer d'autres choses. Voilà, il va se passer autre chose, probablement d'autres morts, malheureusement, puisque la guerre fait toujours des morts et des blessés. D'autres morts, d'autres choses. Et donc, bah, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon pour l'humanité. Alors, comme vous avez pu le constater, nous avons aussi, ah oui, alors je disais, il y a les guerres, parce que l'affaire EPS, il y a les guerres, on n'en parle plus, donc l'affaire, ou du moins beaucoup moins en France, on n'en parle plus. Après, je ne sais pas si à l'étranger on en parle encore, mais bref. Et depuis, on va dire quand même que parfois, quand on dit les complotistes ont souvent un train d'avance, euh, depuis, on a une double guerre qui s'est lancée, quand même, et maintenant, la déclassification des ovnis. Voilà, la déclassification des observations d'ovnis par l'armée américaine. Et voilà, alors c'est quoi la suite? La suite, c'est quoi? C'est le météore. Voilà, bon, le météore, ils ne peuvent pas le contrôler, donc ça sera probablement pas le météore, du moins peut-être pas tout de suite. En fait, on n'en sait rien parce que n'importe quel météore, donc je m'y connais aussi un petit peu en astronomie, n'importe quel météore peut frapper la Terre dans 2 secondes, sans qu'on le sache. Donc voilà. Il y en a qui vont dire, oui, mais on a des instruments d'observation. Pour certains météores, certains astéroïdes sont suivis depuis très longtemps, effectivement, mais il y a des astéroïdes qui rentrent dans le système solaire et qui ne sont pas détectés, ou alors qui étaient plus ou moins là, mais qu'on n'avait pas encore vu, parce que des astéroïdes, il y en a des millions. Voilà. Donc on peut très bien se prendre un astéroïde sur la gueule. Dans 2 secondes, là je parle, un astéroïde arrive et détruit tout. C'est possible. Donc j'ai envie de dire, mais cela n'est pas, j'ai envie de dire, oui c'est ça, cela n'est pas contrôlable par les humains. Donc, si ça arrive, j'ai envie de dire, c'est le cosmos qui nous punit cette fois-ci. Donc, donc, euh, donc oui, alors on n'entend plus parler de l'affaire EPST, en France en particulier. Comme vous le savez, moi, je dis juste ça parce que j'ai pas envie de faire un KMVP trop long. J'ai pas envie de m'étendre sur le sujet sans faire de mauvais jeu de mots. Euh, le, le truc, c'est que vous savez qu'il y a une commission d'enquête qui aurait aimé être lancée, en particulier par la France Insoumise, et qui a été refusée par la dame au perchoir et je ne sais plus, une autre personne influente du gouvernement macroniste. Il a été prouvé, alors attention, heureusement que je suis à 28 minutes, parce que si j'avais dit ça en début de vidéo, j'aurais la vidéo probablement supprimée. Il a été prouvé dans les files que le président de la République, F française, a eu une correspondance avec le suicidé. Oula, oh le terme, je vais avoir encore des doubles, faut pas que je dise le mot S, j'avais oublié. Bon, c'est pas grave. Avec l'autre, et il a eu une correspondance, mais nous n'en entendons pas parler. On ne sait pas exactement. Bon, la correspondance, c'est quelques emails, hein, donc voilà. Alors, dans l'un des emails, j'ai envie d'en parler quand même vite fait, parce que dans l'un des emails, d'après ce que j'ai lu, apparemment c'est officiel, hein. Après, vous irez vérifier si ça vous intéresse. Je n'ai même pas vérifié, mais apparemment c'était un email officiel, hein. Comme vous le savez, les emails sont lisibles sur le site du Pentagone ou je sais pas quoi. Alors pas tous, ils n'ont pas tout déclassifié, ils en ont gardé, évidemment ils en ont gardé. Les plus gênants probablement. Mais le président français aurait demandé à eux comment devenir en quelque sorte une sorte de leader mondial. Comment pouvait-il
devenir, bah voilà, c'est simple, devenir une sorte de leader mondial pour devenir l'un des leaders du monde. Ce type a vraiment un boulard incroyable. Non, un boulard, c'est pas ça. Un melon incroyable. Un melon incroyable. Enfin, pour demander ce genre de choses. Et ça, c'était avant qu'il soit élu. Donc, probablement qu'il avait de bonnes. Il savait qu'il allait être élu. J'ai envie de dire comment il peut le savoir. C'est assez intéressant. Parce que pour demander ça et être élu juste après, je trouve que la coïncidence est assez. Comme s'il savait qu'il allait être élu. Bon, alors, en même temps, bon, c'est vrai on fait pas une campagne en pensant qu'on va perdre, parce qu'autrement, ça sert à rien de vouloir faire campagne politique. Mais c'est assez intéressant de voir que ce personnage, il a vraiment des traits de. Voilà, bon, je vais pas revenir sur lui, hein, j'ai fait moult vidéos déjà, si ça vous intéresse. Voilà, ce personnage a des traits mégalomaniaques, narcissiques importants. euh, voilà, et surtout extrêmement mégalomaniaque, et je me garderai de dire le troisième mot qui me vient à l'esprit. Donc, je me censure de plus en plus. Et donc, c'est pour ça que ça ne m'intéresse plus vraiment aussi de faire des KMVP. Il y a de plus en plus de censure. J'ai envie de dire, comme quoi la censure, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est malheureux, mais ça fonctionne. Puisque justement, soit vous voulez continuer à survivre et donc vous parlez moins, ou soit au contraire vous dites eh bien, j'en ai rien à foutre et je vais continuer exactement comme je veux poursuivre, et dans ces cas-là advienne que pourra. Seulement le problème c'est que vous vous exposez, surtout suivant qui vous êtes et ce que vous faites, vous vous exposez forcément à des représailles, des complications. Alors après, qu'on a envie de vivre en paix, un peu comme moi, à mon âge qui commence à devenir un peu avancé, eh bien on n'a pas envie de s'emmerder. Surtout que je ne vis absolument pas, que je ne vis pas de YouTube, comme vous pouvez le constater à mon nombre d'abonnés. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors pour terminer, 31 minutes, j'ai pas envie d'aller jusqu'à 1 heure parce que j'ai tout simplement la flemme. Voilà, parce que finalement ça pompe, hein, ça draine énormément d'énergie de parler sans notes comme ça, à l'arrache. KMVP, c'est à l'arrache, toujours. Et moi, j'aime bien les choses faites à l'arrache parce que ce sont des choses sincères. Ce sont des choses qui ne sont pas calculées à l'avance. Et donc, eh bien, maintenant, on a le nouveau virus qui arrive. Alors, j'ai donné que des mots interdits dans cette vidéo, comme d'habitude. Donc, on a un nouveau virus qui arrive, qui s'appelle l'antavirus. Et donc, bah, ça date que depuis 2 3 jours, au moment où je fais cette vidéo. Et donc, eh bien, c'est un peu peur sur la ville. C'est le retour un petit peu de, de, de la façon, de l'époque, de la période de 2020, où moi, malheureusement, en plus, ma mère est morte. Hein, donc, c'est très très sale période, hein, malheureusement. Et donc c'est le retour un peu en 2020. Alors pour l'instant, on n'y est pas encore, soit. Mais les chaînes d'infos commencent à faire flipper et tout. Alors moi, je donne, plutôt que de refaire un récapitulatif de ce qui s'est passé, vous le savez très très bien, puisque les gens qui regardent KMVP sont des gens informés et intelligents, forcément. Hop, je violonne. Euh, eh bien, moi je donnais mon avis. Effectivement, c'est un peu inquiétant. Voilà, c'est un peu inquiétant puisque 3 passagers du bateau sont décédés. Ils ont fait sortir tout le monde très rapidement. Alors il y en a qui disent oui, ils auraient dû les conserver dans le bateau, il y en a qui disent non, il faut les traiter en hôpitaux. Bon, je suis pas là pour faire de la médecine virale. Moi, je suis pas le professeur Raoult. Alors, ça va être marrant parce qu'on va le voir probablement revenir. Et finalement, au début, je l'aimais pas trop. Je dis, bon, voilà, je fais une petite digression sur Raoult. Au début, je l'aimais pas trop, ça machin, je trouvais qu'il se la pétait, gavé, qu'il était à fond. Moi, j'ai tout compris, les autres ont rien compris. Alors, il est un peu là-dedans quand même. Mais il est un peu. Il est un peu en sur narcissisme lui aussi. Mais au fur et à mesure du temps, je l'ai un peu écouté, voilà, bon, je suis absolument pas fan, hein. Au fur et à mesure du temps, il a commencé à m'amuser. C'est vrai qu'on sent que c'est un personnage qui a des compétences intellectuelles importantes. Et ça, je ne le nierai pas, pas de souci. Mais bon, c'est assez amusant. C'est assez amusant. Enfin voilà, ce personnage m'a amusé de plus en plus. Et maintenant, quand je l'écoute pas régulièrement, loin de là, hein. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui va chercher ses vidéos. Mais parfois, je tombe sur une de ses vidéos, je me dis, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, qu'est-ce qu'il raconte. Et là, je me dis, ouais, il y a quand même certains points, il y a de plus en plus de points où je suis d'accord avec lui. En particulier, bah, lui aussi, il parle de censure, de mise à pied, de gens qui veulent tout contrôler et que lorsqu'on n'est pas d'accord avec l'État,
eh bien l'État, il vous détruit. Il vous détruit, il essaie de faire en sorte que votre voix ne soit plus entendue. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est assez récent. Ça n'existait pas enfin, ça existait, mais pas d'une manière aussi importante dans les années 90, même début 2000. Donc, on est vraiment vers un gouvernement, finalement, disons les mots, parce qu'il faut savoir le dire de temps en temps, qui se fascise de plus en plus, qui va de plus en plus vers un point qu'on pourrait qualifier de fascisme. Je suis désolé de le dire. Euh, une censure extrême, une tentative de faire taire les gens qui parlent, une tentative de détruire la personne, et pas uniquement psychologiquement, détruire socialement, voire même détruire physiquement dans d'autres, avec des mises en garde à vue, des mises en examen, ce genre de choses, des passages en justice qui sont comment dire, qui n'auraient pas dû avoir lieu. Non, voilà, c'est de l'intimidation, ça tend, je suis pas en train de dire, je vais pas dire que c'en est, mais ça tend vers le fascisme. C'est quelque chose qui tend vers le fascisme. Les gens qui ne s'en rendent pas compte, bah tant pis pour eux, soit ils vivent dans le monde des bisounours, qui n'existe pas malheureusement, ou soit ils sont pas assez clairvoyants pour comprendre ce genre de choses. C'est leur problème, j'ai envie de dire. Le jour où ça va leur arriver, où ça leur arrivera, eh bien peut-être qu'ils ouvriront les yeux à ce moment-là. Donc bah, maintenant, nous avons effectivement une sorte de nouvelle peur, comme disent les jeunes, débloquée, parce que les jeunes utilisent beaucoup le langage du jeu vidéo. Nouvelle peur débloquée, comme on peut débloquer des compétences dans les jeux. Ça serait intéressant de faire une vidéo là-dessus, mais j'ai la flemme. Comment les jeux vidéo s'impriment dans la psychologie des nouvelles générations. Comme nous, par exemple, ça a été Hollywood à notre époque, par exemple. Donc voilà, bah écoutez, je ne vais pas développer plus parce que j'en ai marre, tout simplement. Je dis la réalité, j'en ai marre. Mais bon, j'aurais eu beaucoup de choses à dire en plus. On va me dire, bah oui, mais il est con, lui, dis-les. Ou alors arrête de parler, si t'as pas envie de parler, ne parle pas. Effectivement, mais j'ai senti l'obligation quasiment de faire un KMVP, tout simplement, parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Vous voyez, comme quoi, j'ai pas vraiment envie d'en faire. Mais c'est pas grave. Bon, après, 37 minutes, c'est déjà bien assez long. Généralement, je fais 1 heure, 1h10. Vais-je poursuivre ou ne vais-je pas poursuivre? Car je change d'avis très rapidement. Des fois, ça m'arrive. On va me dire, es-tu soupolé? En général, non. Sur les choses importantes, j'essaie de rester assez stable. Néanmoins, bon, sur des petites choses, ben, on peut changer d'avis, on peut dire oui, on peut dire non, on peut dire tiens, ben, maintenant j'ai envie, maintenant j'ai pas envie. Ce qui est assez intéressant, c'est l'envie. Pour qu'il y ait envie, il faut qu'il y ait un système aussi de récompense. Pas forcément de récompense réelle, mais alors, faut arrêter avec les trucs chimiques là. Aujourd'hui, je terminerai là-dessus, on est dans la neurologie à outrance, tout est chimique. Là, je suis en train de parler, c'est quoi? C'est de la chimie. Alors dites-moi, enfin surtout ceux qui sont pro-neurologie extrême, dites-moi qu'est-ce qui produit la pensée? Quelles sont les zones? Alors c'est pas les zones, parce que les zones on les connaît, c'est le lobe frontal en particulier, et les lobes temporaux aussi. Mais quels sont les composés et les interactions chimiques qui produisent la pensée? J'attends. J'attends avec preuve à l'appui d'un institut euh, euh, qui, euh, qui a une bonne renommée et qui ne fait pas ça pour l'argent. Parce que si, j'en ai déjà parlé, mais les publications, surtout de nos jours, reçoivent des financements, parce que pour faire de la recherche, il faut avoir des financements. Donc justement, je terminerai là-dessus. Et justement, si l'État coupe les financements de la recherche, ce que Macron a fait depuis des années, coupe les financements de la recherche va être obligée de trouver des financements privés. Mais les privés ne font jamais ça par hasard. Ils ne vont jamais vous donner des financements en disant tenez, prenez des millions et nous, on n'en a rien à faire. On ne va pas observer ce que vous faites et on ne va pas donner notre avis. Hein. Non, si ils donnent des millions, c'est aussi, ils essaient de recevoir la monnaie de la pièce et ils veulent que la recherche donne tel type de résultat aussi. Donc, c'est tout simplement de la corruption. Voilà, disons les termes. C'est de la corruption. Bon, écoutez, je m'arrête là-dessus. Voilà, donc il y a Antivirus qui arrive. Est-ce grave, est-ce pas grave? Alors, je donne mon avis très rapide en résumé pour ne pas trop dépasser.
et pour pouvoir me reposer aussi, ouais, moi je dis pour l'instant point d'interrogation. Ça peut être quelque chose qui devient grave parce que apparemment la mortalité est assez importante, plus que pour le corona. Donc la mortalité est assez importante, donc ça peut devenir relativement grave. Néanmoins, est-ce que le virus va se propager de manière extrêmement rapide? Tout dépend aussi de la qualité de propagation du virus. Donc, est-ce qu'il se propage rapidement, pas rapidement? Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. On en saura plus dans les prochains jours. Mais effectivement, pour l'interrogation, ça peut mal virer, mal viraler, sans faire de jeu de mots, ou finalement s'estomper et devenir quelque chose qui devient tout simplement un mauvais souvenir. Alors après, le problème, c'est aussi les protocoles de restriction et de soins où les États ont tellement peur qu'il se passe ceci ou cela qu'ils et je terminerai par un article que j'ai lu, enfin pas par un article, mais par un truc que j'ai vu sur X d'une chaîne d'infos de Twitter, hein, ça n'est qu'une chaîne d'infos de Twitter, je terminerai par ça. Eh bien, oui, alors effectivement, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, point d'interrogation, je disais, et donc je termine par ce que j'ai lu. Apparemment, certains patients qui sont arrivés en Hollande, parce que encore évidemment, avec le tourisme de masse, c'est ça aussi le problème. Le tourisme de masse, les gens chopent des maladies, ils nous les ramènent, tout simplement. Et ouais, et couillons, et ouais, ils les ramènent. Donc, apparemment, il y a des Hollandais donc, enfin, qui ont, qui ont la maladie, et il y a eu euh, une couille, voilà, disons une couille dans le protocole qui a été observé, et donc ils ont été obligés de mettre en quarantaine plusieurs soignants de l'hôpital hollandais qui recevaient les infectés. Donc voilà, donc il y a déjà des gens qui ont, et ça, on n'en parle pas, mais il y a des soignants qui sont infectés. Il y a, souvent, bah, c'est eux qui sont exposés en premier lieu. Donc il y a des soignants qui peuvent être infectés. Bon là, il y en a qui sont infectés. Donc voilà. Donc résultat, eh bien, ça multiplie. C'est toujours la même histoire. C'est une histoire de démultiplication, ces histoires de virus. À partir du moment où vous avez une personne qui le chope, alors ça rappelle le patient zéro, mais une personne qui le chope, il en infecte deux ou trois, je dis ça au hasard, il en infecte deux ou trois, les deux ou trois en infectent aussi deux ou trois chacun, donc tout est démultiplié, c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est en puissance, puissance X, voilà, c'est ça, c'est démultiplié, et résultat, c'est comme ça qu'on arrive à une contagion de masse à la fin. Bon, écoutez, nous verrons ce qui se passe, ce virus a l'air quand même, je le dis pour terminer, 42 minutes, a l'air relativement dangereux, puisqu'il a un taux de mortalité supérieur au Covid, largement supérieur. Bon, apparemment, moi aussi, il y a quelque chose que j'ai vu, mais qu'ils n'ont pas relevé dans l'épidémiologie de l'antivirus, c'est que ce sont des personnes relativement âgées qui sont décédées. C'est encore des personnes de 60-70 ans qui sont décédées. Je n'ai pas lu qu'un homme de 30 ans était mort de l'antivirus. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas possible, puisque pour l'instant on n'en est qu'au début et on ne connaît pas assez le phénomène. Donc, eh bien écoutez, suite au prochain numéro, nouvelle peur débloquée, les guerres, un nouveau virus, voilà, les volcans qui sont toujours en activité et qui, selon moi, vont pas tarder à péter. Je ne sais pas lesquels, mais il y a énormément de volcans en activité depuis 5 ans, depuis 6 ans, parce que j'aime bien suivre aussi ce genre de choses. Et on a la chance sur YouTube de voir des volcans en direct live 24 heures sur 24, ce qui est quand même relativement génial. Pour tout vous dire, j'en avais rien à foutre des volcans avant, et c'est depuis le décès de ma mère, je suis tombé là-dessus. J'ai trouvé ça assez fascinant de voir la lave, la manière dont la lave, le manteau terrestre, l'intérieur de la Terre s'éjecte, vit en quelque sorte. Ça, c'est vachement intéressant. Bon, enfin bref. Et puis, une éclipse aussi, le 11 août. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'ésotérisme, mais je trouve, enfin, quand je dis je ne vais pas, comme j'ai déjà dit, Sigmund Freud nous a appris que toute phrase qui commence par une négation signifie le contraire. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans l'ésotérisme, mais je vais y rentrer quand même. Il y a aussi une éclipse quasi totale du Soleil le 11 août. Bon, écoutez, le 12 août, pardon, pas le 11 août. Le 11 août, c'était en 99. C'était l'éclipse totale de 99. Et oui, et je l'ai vu. Et c'était excellent. Et ouais, c'était sympa, franchement. Éclipse totale, non, enfin proche d'être totale, environ à 95%, ce qui est quand même pas mal, c'est quasiment total, le 12 août de cette année.
Bon, bah écoutez, hein, avec tout ça, si on n'est pas bien servi, hein, quoi demander de plus, hein. Bon, portez-vous bien. Voilà, c'était KMVP. Si tu as trouvé ça intéressant, n'hésite pas à cliquer sur l'abonnement. Si tu es déjà abonné, félicitations, tu as gagné. Et puis bah, je vous dis à la prochaine, je ne sais pas, la prochaine vidéo, dans 3 semaines, dans 3 mois, dans 3 ans. Si je suis toujours vivant, on n'en sait rien. Eh bien, on verra bien. À la prochaine. Ciao.